Célia Mebroukine de la rédaction d'Alert Libre. Salut. Salut Mathieu. Tu as été cette semaine en Seine-Saint-Denis et tu t'es rendu compte que ce nouveau protocole sanitaire, eh bien, il révèle à nouveau des dysfonctionnements très profonds. Oui, exactement. Dans le 93, la communauté éducative commence à se mobiliser, d'abord pour dénoncer un protocole qu'elle considère comme inapplicable, mais aussi et surtout pour demander plus de moyens. Avec Bérénice Gabriel, on s'est rendu mardi matin devant le collège Auguste Delaune à Bobigny, où les professeurs et les parents d'élèves organisaient un piquet pour empêcher l'accès au collège. Aux abords de la grille, Marin, professeur d'anglais, informe les mères d'élèves présentes sur le nouveau protocole sanitaire. Le nouveau protocole, ça pose des gros soucis au niveau des tests parce que ça met la responsabilité sur vous les parents. C'est à vous de tester vos enfants maintenant, à J+2, à J+4. Si on a toute une classe à tester, ça fait combien? Ça fait 50 tests à aller chercher à la pharmacie pour toute la classe. Est-ce que les pharmacies vont avoir les tests? Vous allez devoir signer une déclaration sur l'honneur pour un test négatif. On est dans une situation un peu déplorable là. Le professeur d'anglais, qui n'est pas syndiqué, déplore la méthode utilisée par le ministre de l'Éducation nationale. Annoncer un protocole sanitaire la veille de la rentrée sur un journal payant pour des administrés, on est quand même 800 000 professeurs, hein, donc c'est un espèce de doigt d'honneur métaphorique à 800 000 professeurs, leur dire bah, écoutez, débrouillez-vous pour trouver le protocole sanitaire. Sur le fond du protocole aussi, Marin a des réserves. Qui va faire le contact tracing si c'est les parents qui font les tests? Comment les informations vont remonter? Il parle aussi de recrutement, de vacataires, de contractuels pour vous remplacer. Ça devrait être une bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle. En revanche, quand on a des difficultés à trouver un professeur depuis les vacances de la Toussaint, j'imagine mal des vacataires recrutés à la va-vite comme ça. Qui va-t-on recruter? Est-ce que ce sera des gens qualifiés? Et c'est un petit peu de l'amateurisme presque. On se dit mais où est-ce qu'ils vont chercher ces idées? C'est quoi la solution alors face à cette vague Omicron? Est-ce qu'il faut fermer les classes? Est-ce qu'il faut les laisser ouvertes? La solution, c'est d'organiser les cours en présentiel, mais dans de bonnes conditions. Les demi-groupes avaient bien fonctionné l'année dernière. Les masques FFP2 pour les professeurs. Le ministre revient juste après et dit bon, c'est dur de faire cours avec un FFP2. Moi je le fais depuis le début de cette année scolaire. Je les achète sur mes deniers personnels. Je pense que c'est une vaste fumisterie cette affaire de FFP2 pour le coup. Mais ce qui concentre la discussion ce matin-là, c'est le non-remplacement des professeurs qui dure depuis bien avant le nouveau protocole. On a un problème de non-remplacement d'une professeure depuis les vacances de la Toussaint qui est en congé maternité. On a une CPE qu'on a dû remplacer nous-mêmes. On n'a pas trouvé de remplaçant, on a dû aller chercher une amie d'un professeur de musique pour la remplacer. Malheureusement, cette personne n'a pas le concours de CPE. C'est un sujet qui mobilise les mères d'élèves. Je me suis permis de contacter l'inspection pour demander où sont les professeurs. Elle a été honnête, elle m'a dit nous contactons le ministère depuis la rentrée. Nous n'avons pas de réponse. Il n'y a pas de professeur. Elle m'a dit on n'a pas de baguette magique, il n'y a pas de professeur. Après elle m'a dit est-ce que c'est crise sanitaire ou autre, on ne sait pas, mais il n'y a pas de professeur. On n'arrive pas à recruter de profs parce que c'est devenu un métier précaire, quoi. C'est devenu un métier où on est payé à coups de lance-pierre, où on est traité, je me permets, comme de la merde, et du coup, on n'a pas de remplaçant parce que personne ne veut le faire. Les 2 mois d'anglais pour ma fille, on ne les aura jamais. Les 2 mois, peut-être 3, 4, 5. C'est pas grave. Génération sacrifiée, en fait. Nos enfants sont des générations de sacrifiés. Mais ce qui les exaspère le plus, c'est la différence de traitement qu'elles ressentent entre leurs enfants et les autres. On n'est pas les déchets de l'Île-de-France. On n'est pas les... Voilà. On a des enfants comme les autres, pareil. Et ils ont besoin d'éducation comme l'ensemble des enfants en France. Non, les moyens, ces enfants-là, on en a besoin plus tard pour des caissiers, pour des livreurs de Uber. Voilà, donc ces générations-là, on en a besoin pour ça. L'action se termine alors que le jour se lève. C'est une réussite pour Marin. Aucun cours n'aura lieu aujourd'hui au collège. Et sur la grille, les revendications des professeurs et des parents restent accrochées pour l'action du lendemain. Qu'est-ce qui vous ferait ouvrir les portes de ce collège? Masque FFP2 pour tous les professeurs, vraie politique de test, vraie politique de traçage, aération de l'air. On n'a pas des revendications si compliquées à mettre en place en fait. Nous, on veut juste travailler dans des bonnes conditions pendant cette crise sanitaire. On sait que les écoles doivent rester ouvertes au maximum et on est d'accord avec ça. C'est juste qu'on veut le faire dans de bonnes conditions. Et le collège Delaune n'est pas le seul à se mobiliser depuis mardi. D'autres établissements ont rejoint le mouvement de protestation. Ce matin, une assemblée générale rassemblait des représentants des 4 collèges publics de Bobigny. Ouais, lundi, quand on a vu que Delaune était bloqué, de suite on a dit nous qu'est-ce qu'on fait?
Et le mouvement est reparti, c'est trop bien. Il y a une vingtaine de profs grévistes sur 40 profs, donc on est à peu près 50%, sans compter tous les absents Covid, parce qu'on a aussi une dizaine d'absents Covid. Donc nous, le collège, là, il est vide, il y a une dizaine de profs. Est totalement en grève, les surveillants et les CPE. À l'intérieur de la salle mise à disposition par la mairie, les prises de parole portent surtout sur le manque d'effectifs. La plastique n'est pas pourvue, en tout cas la collègue n'a pas été remplacée depuis la rentrée. Une infirmière qui est partie à la retraite l'année dernière et donc qui n'a pas été remplacée. On demande aussi le remplacement de l'assistante sociale parce que depuis le début du Covid, on fonctionne sans. Un collègue de technologie qui est en arrêt longue maladie suite au Covid et qui n'est toujours pas remplacé depuis la rentrée. Pour moi, le remplacement d'enseignants, en fait, c'est une légende urbaine, ça n'existe pas. Ce manque de moyens humains a un impact concret sur la vie éducative. Depuis la rentrée, on n'a pas fait d'action de prévention parce qu'on n'a pas le temps. Il y a des élèves qui ont fait un concours d'affiches contre les violences faites aux femmes. Pendant un mois, elles l'ont fait et elles l'ont fait toutes seules en me voyant courir moi dans le hall d'un bureau à un autre parce que j'ai pas le temps d'être avec elles, parce que les collègues profs sont débordés aussi, parce que les AED soit sont absents, soit sont pas disponibles sur le moment. Donc c'est une catastrophe en vie scolaire, ce qu'on peut proposer en fait. Et à Bobigny, il n'y a pas que les effectifs qui sont dégradés, les locaux aussi. Dès qu'il pleut, et forcément c'est souvent, du coup on a des belles poubelles dans le hall. Donc on a des inondations partout, dans les salles de classe, dans les couloirs, dans le hall d'entrée. Il y a des infiltrations aussi dans les murs, ce qui fait qu'on ne peut pas brancher par exemple des machines, la machine à café, parce que sinon c'est pareil, c'est l'électricité qui saute. Notre collège est censé être reconstruit. Sauf que moi, ça fait 7 ans que je suis à Pierre-Sémar. L'horizon, c'était 2018. On est en 2022 maintenant. Et il n'y a toujours rien qui a été... Enfin, la construction n'a pas commencé. Le nouveau protocole sanitaire a en fait eu un effet catalyseur sur la contestation et la colère au sein de la communauté éducative dans le 93. Et après cette assemblée générale, une journée de mobilisation a été décidée le 11 janvier devant la direction départementale de l'éducation nationale à Bobigny. Merci Célia.